Namasté, bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, partie 45 du livre « Comment éveiller le rêveur ». À la partie précédente, nous avons parlé des désirs et de la façon possible de s'en libérer. Nous avons parlé également de renoncement à soi-même. En fait, il faut concentrer tous ces désirs. Telle est la vérité, tel est le bon chemin. S'en libérer, mais en les concentrant sur un seul et unique objectif. Et le voici. Le seul désir que tu peux conserver est celui de l'éveil. C'est aussi simple que ça. C'est une autre façon de se débarrasser des désirs. S'il est trop difficile de se détacher et de renoncer à la vie humaine, eh bien, on peut concentrer tous ces désirs vers le désir de l'éveil, de la réalisation spirituelle. Concentre tout ce que tu peux vers l'éveil, que ce soit ton seul désir, ton seul espoir, que tous tes désirs soient un, celui de la réalisation, et tu seras libéré. Les désirs ne sont pas là pour rien chez l'être humain. Les désirs ont une fonction, ils ont été créés par le divin, ils appartiennent au divin, ils sont des actions du divin. Mais ces désirs sont déséquilibrés. Ils sont dirigés vers une mauvaise voie. Ils vont à l'encontre des besoins naturels de l'être humain, de notre karma, de notre destinée. Si nous concentrons tous nos désirs vers la réalisation spirituelle, nous atteindrons l'état d'éveil. Nous serons le soi. Un autre aspect de cette troisième étape est l'absence d'action. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on doit rester assis sur une chaise et ne plus agir? Que l'on doit rester couché toute la journée? Le soi n'agit pas. Le soi, le divin, n'agit pas. Il est témoin immuable. Voilà la vérité. Évidemment que c'est Dieu qui agit dans l'univers. L'univers, c'est lui, c'est Brahman, tout est Brahman. C'est Dieu qui agit, mais non pas le soi. Le soi, on peut le comparer au témoin, le témoin immuable, silencieux, sans action. Jamais il n'agit. Il ne pense pas. Il est, simplement. Comme dans l'état de sommeil profond. Il est. Point, c'est tout. Tu n'es pas l'expérimentateur ou l'agissant. Voilà une constatation à laquelle nous parvenons, à force de cheminer dans les trois étapes que nous énonçons et que nous étudions. Tu es celui qui est témoin de l'action. C'est différent. En cessant de désirer, on cesse d'agir. Effectivement, ce sont toujours les désirs et la volonté humaine qui nous poussent à l'action. Parce que nous désirons certains biens matériels, nous agissons en ce sens. Nous travaillons, nous gagnons de l'argent, ou d'autres volent ou font n'importe quelle action dans le but de combler leurs désirs. Mais lorsque le désir disparaît, que reste-t-il? Il ne reste que la petite vie quotidienne, parfois ennuyeuse, parfois plaisante, parfois plus drabe, parfois moins colorée, mais il reste la réalité au moins. La réalité n'est plus filtrée par le mental avec ses lunettes fumées ou ses lunettes roses ou ses lunettes de différentes couleurs. Elle n'est plus teintée par le mental, elle est ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est divin. Tout l'univers est divin. Demeure uniquement présent. Témoin. Voilà ce qu'on a à faire. Témoin, être témoin de l'action. Non pas l'acteur, mais le témoin de l'action qui se déroule. On peut prendre conscience de cela à tout moment. Personnellement, la première fois que j'en ai pris conscience, c'était en prenant ma douche. Je prenais ma douche, puis je me suis rendu compte que je me lavais automatiquement, inconsciemment, que tout se faisait. Puis à un certain moment, il y a eu un déclic dans mon esprit. Ah, tiens, c'était temps de sortir de la douche. Et je suis sorti. Pendant tout ce moment, pendant tout ce temps-là, j'étais simplement témoin. Je n'agissais pas. Le corps agissait, les pensées agissaient. Le corps et les pensées faisaient ce qu'ils avaient à faire, comme à tous les jours. Mais je n'étais pas l'acteur. J'étais le témoin. Il y aurait différentes prises de conscience dans ta propre expérimentation. Et tu dois t'accrocher à ces prises de conscience pour demeurer dans l'état de témoin. C'est différent, être acteur ou être témoin. En cessant de désirer, on cesse d'agir.
Demeurer uniquement témoin, présent, attentif à ce qui est et à ce qui arrive dans la vie. Voilà la solution, voilà ce qu'est l'éveil. Quand une action sera utile, quand le besoin se présentera devant toi, cela agira de lui-même, sans aucun effort de ta part. J'aime bien le petit mot de 4 lettres, cela. Cela agira de lui-même. Dans les écrits védantiques des anciens rishis hindous, il est dit que Dieu est Brahman, que tout est le soi, et cela tu es. Nous sommes cela. C'est cela qui agit. C'est Dieu, et non pas un corps et un mental personnel, individuel. Nous sommes cela, celui qui est témoin de l'action que cela fait. L'action juste sera accomplie. Voilà une autre belle affirmation. Lorsque c'est le soi qui agit de lui-même et que nous n'interférons pas, que nous ne sommes pas acteurs, l'action juste est toujours posée. C'est une façon instinctive et intuitive de vivre. On laisse l'instinct agir, on laisse l'intuition nous guider. Exemple, si le feu prend actuellement dans la pièce où tu es, sans penser, sans réfléchir, sans rien de tout ça, tu vas quitter la pièce par la fenêtre, tu vas sauver ta vie. C'est instinctif. C'est une réaction instinctive et par intuition, tu sauras dans quel endroit te diriger, tu sauras comment t'éloigner du feu et de la fumée. C'est ainsi qu'on doit parvenir à être témoin de ce qui se passe, de ce qui est. On cesse d'agir de nous-mêmes, on cesse d'être l'acteur. On agit instinctivement, presque animalement. Remarquez comme les animaux sont en paix, ils sont heureux. Ils font 2-3, je regarde mon chien, il fait 2-3 petits tours, puis il se couche, puis il dort instantané. Pourtant, ce n'est pas notre cas, n'est-ce pas? On se couche, puis on fait la roue pendant des heures avant de trouver le sommeil, parce que notre mental est agité. Quand tu t'abandonnes complètement, quand tu es concentré sur le « je suis », tu as l'impression d'être hors du corps, comme derrière, un peu en haut, on le répète encore. Tu as l'impression d'être à l'extérieur de toi-même. Ce n'est pas une sortie du corps, comme nous l'enseignent les tenants des voyages astraux, par exemple. Passons. Il n'est pas utile d'entrer dans ce domaine. C'est un domaine de pouvoir ou peut-être même d'illusion. Je ne veux pas rentrer là-dedans. On ne recherche pas ces pouvoirs. C'est simplement le point précis de localisation de la conscience primordiale. Effectivement, on parle d'une ouverture ici au-dessus de la tête, d'un chakra. Et c'est là que se situe la véritable conscience, un peu derrière et au-dessus de notre conscience habituelle. Vous allez connaître des expériences de genre, et dans ce temps-là, vous savez que vous êtes établi, que vous êtes identifié au soi. Je parle de localisation, mais ce n'est pas tout à fait exact. Le soi est partout et nulle part. On ne peut pas dire que le soi est dans le cœur, ou que le soi est dans l'esprit, ou que le soi est au-dessus ici. C'est une impression, une dernière impression que ressent l'être individuel. Mais le soi est grand, le soi est immense, le soi est éternel. Le soi est sans espace, sans temps, sans condition. Le soi est immuable. Le soi, c'est l'univers en entier. Et il est contenu dans le soi, cet univers. Il n'y a aucune localisation précise, en fait. Mais le sentir juste derrière la tête et un peu en haut est une sensation perceptible, surtout au début. C'est le signe de notre progression. Lorsque cela se produit en méditation ou en état de vigilance constante, c'est un signe. C'est un petit bonbon placé sur le chemin qui nous amène à avancer davantage, à progresser davantage. On sait qu'on est sur la bonne voie. C'est un panneau indicateur qui nous montre combien de temps, combien de chemins il nous reste encore à parcourir. Nous avons vu précédemment que nous avons la sensation subtile d'être le centre du monde quand l'ego est présent. Je dis souvent, quand l'ego se prend pour le nombril du monde, il se croit le centre de l'univers. À partir de cette impression, on peut remonter jusqu'au soi. En effet, cette impression est vraie. Elle est vraie pour le soi, mais non pas pour le corps et le mental. Ce n'est pas l'ego, ce n'est pas la personnalité qui est le centre de l'univers. C'est le soi. Et le soi n'est pas le centre.
Il est à la fois le centre et la circonférence de tout cet univers. Mais nous ne sommes pas le centre du monde, nous sommes l'être unique, et c'est cela que l'on ressentait sans vraiment comprendre. Qui n'a jamais ressenti ce sentiment de solitude? Qui n'a jamais senti cet isolement? Comme si un mur de béton épais, d'une très grande épaisseur, nous entourait et qu'on était incapable d'être en association avec avec un autre être humain. Nous ressentons tout cela à un moment donné, d'être seul au monde, d'être seul sur ce monde. Et c'est un sentiment qui vient du soi, parce que le soi est unique, le soi est un. Il n'y a pas deux, c'est ça l'Advaita, non deux. Pour qu'il y ait le un, il doit y avoir le deux et les autres non. C'est pour ça que l'on dit qu'il y a non deux, non dualité. Le soi est le centre. Et c'est là un chemin, une indication où nous pouvons concentrer notre attention, concentrer notre pratique afin de le gagner. Avec le temps et une juste pratique, cette impression disparaît cependant. C'est alors un nouveau signe de progression. Effectivement, ce sentiment que l'on a de solitude ou d'unicité, c'est un autre panneau indicateur sur le chemin. Ça fait partie de notre progression. On va ressentir ça à un moment donné. On va le vivre, on va l'expérimenter. Mais ce sentiment, cette impression vient qu'à disparaître complètement, cependant. Elle disparaît. Elle laisse place au soi véritable qui est éternel, qui est immortel, qui est un espace infini. Donc, on ne sera plus le centre du monde, on sera le monde en entier, l'univers en entier, et nous transcenderons cet univers et l'état, évidemment, du mental, du corps et du mental. C'est intéressant d'aller encore plus loin, et nous arrivons au but ultime bientôt. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bogoro Mario, vous le savez, et comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer vos questions et vos commentaires à Bogoro, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com, et je vous invite fortement à le faire. N'hésitez pas, envoyez-moi vos questions et vos commentaires via Facebook ou Messenger. C'est très important si vous avez des questions et je vais me faire un plaisir d'y répondre dans les plus brefs délais. À bientôt.